droit d'accès, attention à simplicité et sécurité. C'est deux objectifs qu'il va falloir concilier lorsqu'une personne vous fait une demande de droit d'accès, et c'est extrêmement important. Tout au départ de l'entrée en vigueur du règlement européen, la CNIL a mis en place une petite notice, a fait un petit avertissement par rapport aux responsables de traitement en leur disant attention à ne pas demander la pièce d'identité à moins que ce soit vraiment nécessaire. Pourquoi? Parce que le règlement, alors ça c'était sous l'empire de la loi ancienne, on devait demander la pièce d'identité, c'était une obligation légale. À partir du moment où une personne faisait une demande de droit d'accès, on devait s'assurer que voilà, ce soit bien la bonne personne. Et comment on faisait ça? Bien, la loi imposait le fait de montrer sa pièce d'identité. Donc voilà, c'est une manière simple. Mais c'est quand même une manière qui est un petit peu contraignante. Et à ce sujet, le RGPD a un peu changé de posture en disant que le responsable du traitement doit s'assurer de faire en sorte de communiquer ces informations de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire, il faut éliminer un maximum de barrières qui s'opposent à la communication simple de ces données. Mais une fois qu'on a dit ça, et donc la CNIL disait voilà, vous n'êtes pas tenu de demander une pièce d'identité, ça c'était sous l'empire de la loi ancienne, c'est plus le cas aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a dit ça, les choses sont pas si simples, parce que dans un certain nombre de cas, c'est pas. Alors, l'obligation que l'on doit concilier, c'est l'obligation de sécurité. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer que ce soit bien la bonne personne qui ait accès aux données à caractère personnel et que ce soit pas un tiers. Alors, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'il y a des chercheurs qui ont fait une étude, notamment en demandant, et un chercheur qui a fait un juriste qui a fait une étude en demandant à avoir accès aux données à caractère personnel de sa compagne. Donc, il a fait des demandes de droit d'accès en disant voilà, je suis mademoiselle X, et donc effectivement dans un certain nombre de cas les responsables de traitement ont donné accès à ces données à caractère personnel, et c'est un vrai désastre parce que ça montre qu'en fait il n'y a pas de procédure de sécurité et c'est un énorme problème. Et donc la solution c'est vraiment du cas par cas, parce que l'exemple que je donne en formation, c'est typiquement si une personne vous fait une demande de droit d'accès pour accéder par exemple à sa newsletter, à la newsletter, en disant voilà, donnez-moi accès, je me suis inscrit à une newsletter, donnez-moi accès à toutes les données à caractère personnel que vous avez sur moi. Typiquement, comme la personne vous fait une demande par email, eh bien là l'idée c'est de donner accès de manière simple, comme on sait que quand vous allez faire la réponse, eh bien vous allez chercher ok, tel email est dans ma base de données de newsletter, donc telle personne a accédé, voilà, a reçu tant d'emails, il est inscrit à une ou deux newsletters, et donc vous pouvez lui renvoyer directement ces informations sur l'email, puisque là globalement on sait que la personne qui a fait la demande eh bien accédera à ces éléments d'information, et d'un autre côté c'est pas non plus des données qui sont extrêmement sensibles, et donc le risque est globalement faible. Par contre, si vous êtes une banque, vous n'allez pas répondre à une demande par email, parce que c'est un risque, voilà, c'est un risque qui est très substantiel, et les informations que vous avez sur la personne, évidemment, sont sensibles. Alors, c'est pas sensible au sens article 9, mais c'est quand même des informations qui sont voilà, sensibles au sens sécurité informatique. Alors, comment faire dans ce cas-là? Typiquement, ce que vous faites, c'est que vous pouvez répondre par email, cher monsieur, nous vous avons transmis ces informations dans votre espace sécurisé, de sorte que voilà, la personne puisse se connecter. C'est une manière, elle puisse se connecter et avoir accès à ces informations, mais de manière sécurisée. Pour ça, effectivement, il faudra un login et un mot de passe. Et ça respecte bien les deux exigences. C'est-à-dire, d'un côté, on répond de manière simple, on dit voilà, effectivement, on vous a donné accès, mais on le fait de manière sécurisée, c'est-à-dire qu'on le fait dans un espace sécurisé au travers d'éléments, voilà, avec un minimum de sécurité, pour s'assurer que ce soit vraiment bien la bonne personne qui reçoive les informations. Et ça, il faut faire vraiment attention. Donc c'est vraiment du cas par cas. Il faut jauger voilà, en fonction des contraintes qu'il faut mettre en place pour s'assurer de la sécurité des informations, étant entendu que voilà, il faut rester simple, et puis il faut s'assurer que voilà, ce soit bien la bonne personne qui ait bien accès à ces données à caractère personnel, et que ce ne soit pas des données qui fuitent dans la nature à des tiers, parce que là pour le coup, ce serait immédiatement une violation de données à caractère personnel. Vous devriez notifier la CNIL, et donc voilà, c'est tout un tas de problèmes que vous n'avez en général pas envie de gérer. Donc voilà, il
faut réfléchir un petit peu. Donc si pour vous l'application du RGPD est pas très claire, jetez un petit œil aux formations que j'organise. J'organise régulièrement des formations de 2 jours à Paris sur la conformité RGPD, et donc je vous enseigne vraiment tous les process de conformité que vous devez mettre en place. C'est pas très complexe, il faut aussi consacrer pendant 2 jours, et au terme de 2 jours, vous êtes en mesure de gérer 95% des problèmes que l'on rencontre. Vous avez tous les process pour le faire, et donc vous êtes en mesure d'avancer de manière sérieuse. La formation tourne depuis vraiment longtemps, c'est un excellent produit, on a d'excellents retours, on a vraiment beaucoup de retours de personnes qui ont pu survivre à une conformité RGPD et qui sont vraiment contentes de ça. Donc je mets le lien ci-dessous, jetez un petit œil au produit, à la page de présentation, vous verrez que il y a beaucoup de retours de clients, c'est un produit qui tourne depuis assez longtemps. Donc voilà, si c'est pas clair pour vous, vous avez une solution, et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner, et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao ciao.